Gros scandale potentiel en vue pour le FC Barcelone. Le vrai sens de la petite phrase prononcée par Kylian Mbappé à l'issue du match PSG-Bayern et qui a beaucoup fait parler. Et le mauvais geste de Sergio Ramos, c'est le programme du journal du foot numéro 1243. Le Barça va devoir s'expliquer. Le club catalan est visé par une enquête de la justice espagnole qui le soupçonne d'avoir versé pendant 3 ans de l'argent à un ancien arbitre qui a également occupé le poste de vice-président du comité technique des arbitres espagnols pendant 14 ans. Selon la presse espagnole, l'enquête aurait débuté à la suite d'un contrôle fiscal suspect. Silence radio pour le moment du côté du club Blaugrana. Le principal accusé, ce fameux ex-arbitre, lui explique qu'il n'a jamais favorisé le Barça dans aucune décision ni nomination arbitrale et que son travail consistait simplement à conseiller verbalement les Blaugrana. Les infos et rumeurs du mercato, on se dirige peut-être vers un revirement de situation à propos du futur de Lionel Messi. L'Argentin serait de moins en moins tenté par l'option d'une prolongation dans la capitale française. Une rencontre a eu lieu entre le père et agent du joueur et le PSG cette semaine. Pour le moment, le champion du monde n'a toujours pas accepté la proposition parisienne. Un départ en fin de saison est désormais une option alors qu'il semblait se diriger vers la signature d'un nouveau bail juste après la Coupe du Monde. Autre star du PSG dont l'avenir pose question, Neymar pourrait à nouveau être poussé vers la sortie l'été prochain. Nasser El Khelaifi aurait rencontré Ted Boehly, propriétaire de Chelsea, cette semaine à Paris. Les deux hommes ont parlé de Ziyech, mais aussi et surtout d'un potentiel transfert du Brésilien cet été, selon le journal Le Parisien. Enfin, Lionel Scaloni va prolonger son contrat avec la sélection argentine. Selon les médias argentins, tout est bouclé pour un nouveau contrat jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2026, mais il n'y aura pas d'annonce officielle avant le mois de mars. Les infos en bref, et d'abord la suite des 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund a pris une petite option en dominant Chelsea 1-0 en Allemagne grâce à un but superbe signé Adeyemi. Grosse option en revanche sur la qualif pour les quarts de finale du Benfica Lisbonne, vainqueur 2-0 sur la pelouse de Bruges. Ce jeudi soir, place à l'Europa League avec 3 clubs français en course. Monaco qui va défier le Bayer Leverkusen. Rennes est opposé au Shakhtar Donetsk et Nantes affronte la Juve, tous à l'extérieur. À suivre notamment l'énorme choc entre le Barça et Manchester United. En Conference League, pas de club français en play-off puisque Nice est directement qualifié pour les 8e de finale. Mais tout de même des affiches intéressantes, notamment Braga-Fiorentina ou encore Lazio-Cluj. Retour sur les coulisses de PSG-Bayern à présent. Et d'abord ce coup de sang de Sergio Ramos juste après le coup de sifflet final. Au moment où l'Espagnol est allé saluer le public, il a d'abord été bousculé involontairement par un photographe, puis par un deuxième, mais de manière très légère. Ramos a alors violemment repoussé ce fameux photographe, des images qui ont rapidement tourné sur les réseaux sociaux et qui lui ont valu forcément de nombreuses critiques. Le défenseur du PSG qui a présenté ses excuses. Kylian Mbappé, seul véritable éclairci de la soirée de mardi, a tenu des propos forts devant les caméras et un discours de leader dans le vestiaire ensuite, après la défaite face au club allemand, sur sa fameuse phrase que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun mange bien, dorme bien. Certains ont tout de suite interprété un message pour des coéquipiers à l'hygiène de vie douteuse. En réalité, Mbappé a plutôt voulu faire allusion à la recette de son retour express à la compétition. Selon les informations de RMC, Neymar, lui, a participé à 2 tournois de poker à Paris au lendemain de ce fameux match contre le Bayern. Le Brésilien s'est qualifié au tour suivant de l'un d'entre eux et pourrait y jouer ce jeudi pendant la journée de repos du club francilien. On sait que ça ne plaît pas forcément à ses dirigeants, mais Neymar est un vrai passionné de poker. En plus de Manchester United, un autre cadre anglais pourrait être vendu prochainement. Selon le Financial Times, le milliardaire irano-américain Jam Najafi prépare une offre de 3,5 milliards d'euros pour s'offrir Tottenham. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à ce match entre la Juve et le FC Nantes en Ligue Europa. Une rencontre de prestige pour les Canaries qui n'auront pas grand chose à perdre, mais qui espèrent tout de même conserver un espoir de qualification en vue du match retour pour avoir une belle fête au stade de la Beaujoire. Du côté de l'Angleterre, le Daily Telegraph Sport revient sur ce choc au sommet et cette victoire importantissime dans la course au titre de Manchester City sur la pelouse d'Arsenal. 3-1, but signé De Bruyne, Grealish et Haaland pour les joueurs de Pep Guardiola
qui reviennent à égalité de points avec les Gunners, mais avec un match en plus. Et du côté de l'Espagne, le journal Marca ne se prive pas de revenir sur ce potentiel gros scandale concernant le FC Barcelone et l'arbitrage et cette somme de 1,4 million d'euros versée à une société d'un ancien arbitre. Le quotidien madrilène qui revient également sur le gros succès du Real 4-0 contre Elche mercredi soir en Liga avec un doublé de Karim Benzema sur penalty, notamment les merengues qui reviennent à 8 points du FC Barcelone. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour qu'on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.